C'est en ce moment-là qu'il pourrait se permettre d'improviser dans un mode. C'est une musique qui n'est pas tempérée, c'est-à-dire il y a des intervalles qui sont, faute de mieux, pour ne pas dire autre chose, quart de ton, 3/4 de ton et un ton, un quart, qui sont ces intervalles très appréciés aux oreilles des Iraniens. C'est une musique qui a des parties rythmiques et des parties de rythme libre. De rythme libre, j'entends par là un rythme qui a un rythme strict, mais ce rythme ne tient pas dans les barres de mesure. Cet instrument s'appelle setar. Setar en iranien, ça veut dire 3 cordes, mais il en a 4, parce qu'on en a ajouté une 4e corde au siècle dernier pour la résonance. C'est un instrument qui est fait en bois, avec un long manche sur lequel il y a des frettes pour que le musicien retrouve ses notes, et une petite caisse de résonance. C'est un instrument très confidentiel, et il faut dire, dans la musique iranienne, autrefois, on ne jouait pas de concert, il n'y avait pas de concert, et c'était joué pour un nombre limité de gens qui venaient entendre cette musique. Et c'est une musique qui est toujours considérée comme très méditative. Alors, on joue cet instrument à l'aide de l'ongle de l'index droit. Monsieur Zoufounoun va vous faire une démonstration sur cet instrument. Le deuxième instrument, qui est une sorte de flûte, s'appelle ney.
c'est une flûte en roseau, avec 5 trous devant et un trou derrière, ça fait 6 trous. Mais le musicien obtient plus de sonorité, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. C'est une flûte qui est vide à l'intérieur, donc c'est très difficile, il n'y a pas d'embouchure, c'est très difficile d'en jouer. Et le musicien est obligé de le mettre entre ses dents pour en tirer un son. Avec ses lèvres aussi, en bougeant ses lèvres, il arrive à avoir des sonorités différentes que ces trous dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il donne des vibrations sur des notes, ou bien il change la hauteur des notes d'un quart de ton ou un demi-ton. Monsieur Adodian va vous jouer un morceau de Ney. L'autre instrument s'appelle le kamanché, ou ce qui est une sorte de vielle, ou le violon iranien, si vous voulez. Il est fait en bois aussi, avec une petite caisse de résonance recouverte d'une peau, ce qui lui donne une sonorité assez particulière. Et alors il y a un piquet ici, en bas de l'instrument, c'est pour poser l'instrument par terre et le faire pivoter autour de soi. Pourquoi le faire pivoter? Parce que vous savez que dans le violon, l'instrument est fixe et on tourne l'archet pour atteindre les cordes. Alors qu'ici, dans cet instrument, c'est le contraire. L'archet est fixe et c'est l'instrument qu'on tourne pour atteindre les cordes. Vous allez entendre M. Ganjei jouer de kamanché. Cet instrument s'appelle le santour. Il est fait en bois, c'est une boîte en forme de trapèze. C'est une caisse de résonance, cette boîte, sur laquelle il y a 72 cordes. Ces cordes sont réparties en 18 groupes de 4 cordes et chaque groupe de ces 4 cordes sont supportés par un chevalet. Il y a 2 rangées de chevalets. De ce côté-là, les chevalets portent les cordes qui sont aiguës, de l'autre côté, les cordes qui sont graves. Cet instrument est joué à l'aide de 2 fines baguettes en bois. Et au bout de cette baguette, il y a un demi-cercle. C'est pour permettre au musicien de mettre son index à l'intérieur de ce demi-cercle et le tenir ainsi et de frapper. Vous allez entendre Mademoiselle Martha Manizadeh jouer de santour. L'autre instrument s'appelle le tar. C'est une sorte de luth avec un long manche et les frettes là-dessus. Et il y a 6 cordes ici. De l'autre côté, il y a une double caisse de résonance recouverte d'une peau. Ça a la forme de 2 cœurs renversés. Et c'est cette peau qui lui donne à cet instrument une sonorité particulière aussi. Il est joué à l'aide d'un plectre en métal où au bout il y a de la cire. C'est pour permettre au musicien de manier cette cire, afin de trouver son plectre bien à l'aise dans ses mains. Monsieur Taloi va vous jouer
du tar. L'instrument à percussion s'appelle le tombak. Tombak, c'est un nom onomatopée de cet instrument. On l'a appelé ainsi parce qu'en frappant au milieu, on a dit que ça fait tom, et sur le bord, ça fait bac. Donc ça fait tombak. Il est fait en bois et vidé, creusé à l'intérieur pour que ça fasse une caisse de résonance et recouverte d'une peau d'agneau ou de chèvre. Monsieur Ayoni va vous faire une démonstration sur cet instrument.